Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Et nous avons la carte 47, c'est la grande croix carrée. Donc, ici, il y a quelque chose qui vient vous mettre un petit peu au défi. Vous avez... c'est un petit peu comme si il y avait des petits vents contraires, mais qui sont plutôt là, en fait, pour tester votre détermination et votre persévérance. On n'est pas dans quelque chose qui vient vous dire « Ah non, 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 tu t'égares », c'est pas ça. Alors, il peut s'agir aussi de circonstances extérieures qui viennent un petit peu contrecarrer vos plans et qui, du coup, réclament davantage, on va dire, d'efforts, peut-être, de votre part. Ça peut aussi indiquer, et ça peut indiquer, entre autres, enfin, en plus, c'est-à-dire que les deux, l'un n'exclut pas l'autre, que ce qui vous est demandé ici en cette période, avec ce que vous pourriez être amené à vivre autour de vous, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous dépasser et d'atteindre d'abord une plus grande maîtrise de vous-même, mais aussi un accroissement de vos potentiels, de vos compétences. Et on va voir ce qui vient par la suite. Donc, c'est toujours quelque chose qui nous pousse un petit peu à sortir de sa zone de confort et d'oser aussi avancer sans se laisser déstabiliser par le vent. Ça ne veut pas dire aller à contre-courant, c'est pas ça. C'est parce que on n'est pas du tout dans cette énergie-là, mais tenir et maintenir le cap avec sérénité. Alors, le défi de la période. Intéressant, c'est comme les béliers, puisque nous avons la carte 45, donc qui est le rassemblement. Et cette carte, effectivement, eh bien, elle est en train de vous dire que il y a des liens forts, des liens importants qui sont en train de se créer, qui sont en train de s'établir. On peut être aussi bien dans des relations nouvelles que dans des relations existantes qui se resserrent, qui se renforcent. Mais il y a également des coupes franches à faire dans d'autres relations. C'est un petit peu comme si, là aussi, la vie allait vous montrer en quelque sorte ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Bon, là, c'est pareil, je schématise. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas vous laisser impacté par ce que l'extérieur vous renvoie. On peut très bien ne pas percevoir la valeur de ce que vous faites. Par exemple, c'est d'autant plus en quelque sorte une injonction pour vous pousser à avoir confiance en ce que vous faites, en ce que vous êtes, et à ne pas laisser en fait l'extérieur vous drainer de votre force. Ce n'est pas quelque chose qui dure, d'accord? Puisque de toute façon, la reconnaissance que vous pouvez désirer, vous allez l'obtenir. Mais c'est comme si en fait on vous demandait de consolider votre
votre estime de vous-même, par vous-même, pas à travers les yeux des autres, mais à travers les vôtres. Et puis, voilà, c'est important de ne pas vous couper, de ne pas vous isoler. Hein, et si vous avez pu, par exemple, dans le passé, distendre certaines relations pour diverses raisons, si par exemple vous êtes senti, on va dire, négligé ou pas suffisamment justement reconnu, il peut ne s'agir que d'un ressenti, d'accord? L'accent d'ailleurs va être mis sur ça, mais je vais y revenir, puisque vous le savez, j'ai déjà posé mon petit oracle russe. Donc, en le posant, j'ai fait mes associations et j'ai bien vu déjà certaines choses. Donc, c'est au cœur du problème. Hein. Comment vous recevez, comment vous percevez en fait ce que les autres vous renvoient. Et c'est un véritable travail ici autour de vous-même hein, pour sortir de la réactivité qui provient finalement de l'ego. Hein. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Waouh! Eh bien, nous avons le 7 de clés. Alors ça, j'aime beaucoup parce qu'effectivement, ce que ça me dit, c'est que on va dire, ces petites difficultés hein, sur le chemin, eh bien, vous les franchissez avec brio, avec panache. Puisque le 7 de clés, c'est l'ascension. Et ça indique que effectivement, on a dépassé les obstacles et vos efforts viennent porter leurs fruits. Donc, ce que vous allez faire, quelle que soit la nature de ce que vous allez faire, ça vous apporte une évolution. Pour certains et certaines, ça peut être une promotion. Pour d'autres, ça peut être la réussite d'un concours. Pour d'autres, ça peut être la réussite d'un projet pour lequel on vous a dit « Ah mais non, mais de toute façon, c'est n'importe quoi, tu ne vas pas y arriver. » J'en sais rien. Hein. Tout autre chose. En tout cas, c'est l'idée de l'accomplissement et pas simplement par la chance, même si la chance peut être un facteur aidant, mais c'est vraiment c'est par vous-même, d'accord? Parce que vous avez mis le cœur, l'énergie, une forme de volonté, de discipline aussi, pour y parvenir. Alors, les énergies actives, donc effectivement, comme je vous le disais, on a cette idée de quelque chose qui vous pique. Hein. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que ce que vous ressentez comme une blessure, et certes, oui, vous le ressentez comme ça, ce n'est pas quelque chose d'intentionnel. Quelle que soit la nature de ce que vous allez ressentir, la personne qui vous fait ressentir ça ne l'a pas fait en se disant « Ah tiens, je vais faire exprès de dire ça ou de faire ça pour que tel un tel ait mal. » D'accord? Et c'est vraiment important ce que je vous dis. C'est vraiment très important parce que ça peut vous aider à dépasser une certaine zone de réaction. Vous savez, comme quand on dit, voilà, ne pas prendre les choses personnellement, ça prend tout son sens ici. Et si vous sentez quelque chose qui vient vous piquer, hein, que ce soit par une remarque, que ce soit par une absence d'attention, peu importe, eh bien, ne vous noyez pas dedans et occupez-vous autrement. Voilà, allez vaquer à ce qui est important réellement pour vous, pour
détacher votre attention de ça. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous aider à ce dépassement que l'on ressent dans l'énergie. Parce que ça va vous permettre finalement, en vous rendant compte que vous pouvez facilement, finalement, vous dissocier de ce que vous ressentez. Ça va vous aider peut-être à ne plus ressentir de la même façon. Alors, vous pourriez apprendre quelque chose d'un petit peu contrariant. C'est pas forcément pour vous. Je ne sais pas, vous pouvez apprendre que votre voisin, je ne sais pas, s'est fait licencier ou que votre cousine au 3e degré s'est cassé la jambe. Enfin, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi. Voilà, c'est quelque chose, bon, qui est un petit peu attristant. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà produit, d'accord, et qui n'est pas encore résolu dans les faits. Alors, quand je dis résolu, c'est-à-dire que tout n'est pas encore réglé. Par exemple, je vous donne un exemple. Hein. Si par exemple, il y a quelques mois, vous avez perdu un proche, eh bien, tout ce qui s'ensuit, donc les détails de succession et tout ça, ne sont probablement pas encore terminés. Donc, cette énergie est encore présente. Voilà. Donc, ça peut être n'importe quoi. Je vous donne cet exemple-là, parce que c'est quelque chose que je connais dans ma propre vie. Et donc, c'est un exemple facile. Mais ça peut être tout autre chose. D'accord? On sent que c'est quelque chose qui est déjà quand même le fait en lui-même, c'est déjà produit, mais tout ce qui s'ensuit n'est pas encore totalement réglé, d'accord? Cette blessure aussi que vous ressentez peut être en lien direct ou indirect avec cet événement passé. Je ne sais pas, par exemple, vous vous êtes retrouvé en famille, je prends toujours mon premier exemple, et puis vous vous êtes disputé avec votre cousin préféré, c'est sorti de nulle part, et vous voyez, vous avez pu vous sentir profondément blessé ou vexé, et en fait, ce n'était pas du tout l'intention de la personne. Voilà, je vous donne des exemples, à vous ensuite évidemment de cheminer autour de ça et d'ajuster par rapport à votre situation. Cela étant, ça, on est dans quelque chose ici qui est appelé à se régler, autour duquel d'ailleurs vous êtes un petit peu en conflit. Donc il y a quelque chose qui vous tiraille certainement dans votre vie affective, relationnelle, mais on en sort, et c'est ça, en fait, toute la beauté de cette période, parce qu'effectivement, eh bien, il y avait des choses qui avaient besoin d'être clarifiées, des choses que peut-être vous n'aviez pas comprises. Il y a peut-être des choses qui vont être renversées d'une certaine façon, et peut-être que vous aviez prévu, par exemple, certaines choses, je ne sais pas, pour les fêtes de Noël, pour les fêtes de fin d'année, et vous avez peut-être changé votre programme. Et en tout cas, les changements que vous faites vont vous satisfaire. Et ça, c'est très important. Ce qui est certain, c'est que vous allez aussi changer votre perspective, votre façon de voir les choses. Donc, on a quelque chose qui bouge clairement en vous et pour le mieux. Et ce que l'on voit aussi, c'est que tous vos efforts portent leurs fruits, à quelque niveau que ce soit. Hein. Et avec beaucoup de satisfaction, du coup, qui en découle comment dire, de sentiment d'accomplissement. Et ce qui est intéressant, c'est que plus vous avancez, en fait, dans le sens qui est le vôtre,
d'accord? Et plus vous restez dans votre énergie plutôt que de vous laisser happer par celle des autres, plus finalement vous réussissez et plus vous avez de la chance en quelque sorte. Vous voyez, c'est comme si, voilà, vous faites, c'est quelque chose que je dis régulièrement, vous faites ça et on vous aide de ça, ou vous recevez ça en plus. On a un grand changement qui se prépare, positif, et il y a aussi l'importance des liens, des relations. C'est vrai que il y a vraiment quelque chose qui change de façon importante ici, dans un sens très très positif. Et finalement, c'est ce que j'ai dit aussi au Bélier, et c'est ce que je vous dis à vous, ceux qui sortent de votre zone, ceux qui vont sortir ou que vous allez écarter de votre vie, eh bien, ça sera pour être véritablement avec ceux et celles qui sont importants, parce qu'on voit vraiment des liens forts, des personnes sur qui vous pouvez compter, contrairement à ce que vous aviez pu croire par le passé. Et on a vraiment une belle réussite qui est confirmée dans, aussi bien dans les énergies actives que dans ce que vous mettez en place intérieurement. Eh bien les taureaux, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.